Les gars, faut qu'on parle. Faut qu'on parle de cet homme. Alors, n'en déplaise aux footix qui vont te dire que Kevin De Bruyne, même si j'aime De Bruyne, n'en déplaise aux footix qui ont juste regardé les highlights sur YouTube, qui vont te dire que Gerrard, Lampard, Zidane, etc. Je suis d'accord, c'est des légendes. Des légendes. Des légendes. Mais cet homme, Toni Kroos, je le suivais au Bayer Leverkusen. Au Bayer Leverkusen à l'époque. J'étais fan de lui quand il était avec l'Allemagne des moins de 20 ans. J'étais déjà fan. Je le voulais déjà au Real à cette époque. Je le voulais déjà au Real. On avait qui au Real à cette époque? On avait Lassana Diarra. On avait quelques bons milieux de terrain. On en avait des bons milieux de terrain. Mais on n'avait pas cet homme. Et moi, je le voulais, cet homme, Toni Kroos. Il est parti au Bayern Munich, il a confirmé. Dès qu'il est venu au Real, je savais, wallah, je savais que ce mec allait faire la meilleure carrière des milieux de terrain de tous les temps. Et il l'a fait avec la Mannschaft et avec le Real. Hier, il a montré qu'à 34 ans, on est... Putain, en fait, Toni Kroos, il n'a qu'un seul concurrent dans le football. Il n'a qu'un concurrent. Pour moi, Toni Kroos, son seul concurrent, c'est comme Benzema. Benzema est le meilleur neuf de tous les temps. Le seul concurrent de Benzema, c'est Suarez. Point barre. Et là, c'est pareil. Le seul concurrent de Toni Kroos, c'est Sergio Busquets. Busquets, c'est plus dans la récupération, dans l'orientation. Toni Kroos est dans l'orientation et la régulation. Et wallah, c'est à peu près similaire. Mais wallah, Toni Kroos, il a montré. Même Busquets, c'est des joueurs qui te montrent qu'il n'y a pas besoin de courir vite pour gagner 5 ligues. Il n'y a pas besoin de courir vite. Il n'y a pas besoin de courir tout court pour gagner 5 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 5 Ligas, 2 Coupes du Roi, 4 Coupes du Monde des clubs. Enfin bref, j'en passe et j'en passe. Il n'y a pas besoin. Et wallah, ce qui montre Toni Kroos, je vais venir sur Vinicius après. Parce que Vinicius, quand même, il est en train aussi de montrer, mine de rien. Je pense que Vinicius, on la gagne cette année, cette Ligue des Champions. On va la prendre. Moi, j'en suis persuadé. Dès qu'on a éliminé City, j'étais persuadé qu'elle est pour nous cette année. On a fait match nul contre le Bayern. On sait comment ça va se passer au match retour. On sait que le Bayern, c'est toujours dur. On a toujours galéré contre le Bayern. Toujours. Et c'est toujours en demi-finale qu'on gagne, qu'on se tape le Bayern et qu'on galère contre le Bayern. Toujours. Mais on passe. Et on va passer. Et on tapera Dortmund en finale. Ou le PSG. Mais franchement, ce que Toni Kroos a montré, putain, mais respect, merde, putain, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il montre ça. 16 ans, qu'est-ce que je dis? Ça fait 16 ans qu'il montre ça. Et là, tu vas sur les réseaux sociaux et ça parle de Toni Kroos. Les gars, vous le découvrez, Toni Kroos? Vous êtes sérieux? C'est l'un des 2 meilleurs milieux de terrain de tous les temps. C'est comme quand Benzema a fait sa folle année en 2022. Tout le monde est devenu fan de Benzema. Il le découvrait à peine, Benzema. Personne ne savait qui était Benzema avant. Mais les frères, vous êtes sérieux ou quoi? Bref, Hala Madrid, Ina Damas, on a fait un super match. Wallah, on a fait un super match. Et Toni Kroos, respect, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur ce mec. C'est un joueur parfait. Pour moi, c'est le milieu de terrain parfait. Il est parfait. Ce mec est parfait au milieu de terrain. C'est vraiment un... Pas mieux le couteau dans la plaie. Hein. Mais à un moment donné, faut que Florentino Pérez se pose des questions. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 250 millions d'euros de prime à la signature pour... comment il s'appelle Mbappé. Est-ce qu'il y a besoin de mettre 250 millions d'euros de prime dans la signature pour un mec comme ça? Vous vous rendez compte qu'en 2014, quand l'Allemagne remporte la Coupe du Monde, on a pris le trio du milieu de terrain de la Mannschaft. Ozil, Khedira, Kroos. Il y en a 2, c'est vrai. Il y en a un, il est parti à Arsenal, mais il a fait des choses extraordinaires au Real. Mais suite Ozil, le nombre de passes décisives au Real, c'était complètement fou. Khedira, il a fait ses bons matchs. Il était dans les bons coups. Khedira a été dans les bons coups au Real.
Il n'est pas resté longtemps, mais il a été dans les bons coups avant d'aller à la Juve. Mais Kroos, les gars, Kroos, c'est complètement fou ce qu'il fait. C'est fou. On a besoin de joueurs comme ça. Bellingham, c'est un joueur madrilène. C'est un joueur esprit Madrid. Ce n'est pas une princesse, ce n'est pas une diva. Vinicius, il est arrivé, bon, il avait encore des crottes de nez quand il est arrivé, c'était encore un bébé, mais il montre qu'il est madrilène. Rodrigo, j'en parle pas non plus. Mais tu vas me prendre Mbappé qui va venir, qui va faire le dictateur, qui va pourrir le vestiaire, qui va vouloir être à la fois entraîneur, à la fois joueur, à la fois président, à la fois roi d'Espagne, à la fois il veut remplacer même Benyamin Netanyahu dans le conflit israélo-palestinien. Enfin bref, il se prend pour le Djel. Ce mec, c'est le Djel, de toute façon, moi j'en suis sûr. On n'a pas besoin de ça, on veut pas de ça, on n'en veut pas. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, ça suffit amplement. Il faut juste récupérer un excellent milieu de terrain l'année prochaine. On n'a besoin de rien en attaque. Chino Pérez, tu veux faire un gros coup, récupère Florian Wirtz. Tu récupères Florian Wirtz l'année prochaine, c'est terminé. C'est fini. Personne discute avec le Real Madrid. C'est terminé. On est le meilleur club de tous les temps. Tu récupères Florian Wirtz l'année prochaine, c'est terminé. Modric, bon évidemment, je pense pas qu'on va le prolonger, ça m'étonnerait. Peut-être, mais ça m'étonnerait, je pense que ça va être mort. Kroos, ça va être prolongé de 1 an ou 2. Mais tu récupères Florian Wirtz. Mais là, mon gars, mais tu te rends pas compte. Florian Wirtz va t'apporter sur 5 ans plus que Mbappé va t'apporter sur 10 ans. Et il va te coûter moins cher. Et il va être plus utile. Enfin bref. Ça, c'est des joueurs profil Real. C'est des joueurs qui vont venir au Real et qui vont aimer le club. C'est ça, des joueurs de football. Il faut récupérer Florian Wirtz. C'est la seule solution. En défense, il n'y a besoin de rien. Il y a tout ce qu'il faut. Nacho, Militao, Alaba, Rudiger, Carvajal, Valverde, il peut compenser Carvajal derrière. Ferland Mendy, etc. On a ce qu'il faut. Alaba peut jouer latéral gauche aussi. Au milieu de terrain, on a ce qu'il faut aussi. À la limite, moi, peut-être je vendrai Tchouaméni. Peut-être je vends Tchouaméni. Tchouaméni, je m'en débarrasse. Mais je récupère Florian Wirtz. C'est ce joueur-là qu'on a besoin. C'est ce joueur qui a besoin au Real Madrid. Wallah, c'est ce joueur. Avant qu'il parte dans un club anglais, genre City ou un truc comme ça, et que le mec se retrouve 3e dans la hiérarchie, ou qu'il aille au PSG et que ça devienne une diva, une starlette et qu'il joue plus au football, moi, je veux qu'il vienne à Madrid. À Madrid, c'est tout. Je veux qu'il vienne à Madrid. Ou alors, si vraiment il ne vient pas à Madrid, qu'il aille au moins à Barcelone. Parce qu'il va bien s'entendre dans le jeu barcelonais et tout. Je respecte le Barça malgré que c'est